Comment retracer l'histoire des espèces? Actuellement, nous comptons des millions d'espèces vivantes à la surface de notre planète. Cette richesse en espèces est principalement concentrée au niveau des tropiques, qui représentent de véritables réservoirs de biodiversité. Cependant, on ne connaît pas toujours qu'est-ce qui a généré cette biodiversité. Pour répondre à cela, il faut notamment s'intéresser à l'histoire de cette biodiversité sur de larges échelles de temps. On appelle ça l'histoire évolutive. On peut remonter comme cela il y a plus de 3 milliards d'années jusqu'à l'ancêtre dont descendent toutes les espèces actuelles, les êtres humains, les animaux, les plantes, les microbes. Cette histoire évolutive des espèces est passée par de nombreuses phases, y compris des phases d'extinction de masse. Vous connaissez bien l'histoire des dinosaures qui se sont éteints il y a 65 millions d'années, en laissant comme unique descendance les oiseaux que l'on connaît aujourd'hui. En effet, une multitude d'espèces se sont éteintes au cours des temps géologiques. Pourtant, seulement une fraction d'entre elles a laissé des traces fossilisées de son passage, ou encore une descendance jusqu'à nos jours. Comment retracer l'histoire des espèces à l'origine de cette immense biodiversité? Pour répondre à ces questions, dans notre équipe de recherche, nous utilisons des modèles mathématiques pour étudier l'histoire de la diversité du passé à partir des informations données par les espèces du présent. Pour ce faire, nous utilisons des phylogénies. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une phylogénie? Une phylogénie est comme une généalogie d'espèces. Leur évolution est un peu comme l'enchaînement des générations au sein de votre famille. Vos frères et sœurs partagent avec vous les mêmes parents. Pour des espèces sœurs, on appelle ça un ancêtre commun. De la même manière, vos cousins et vos cousines partagent aussi avec vous les mêmes grands-parents. Mais il faut remonter un peu plus loin dans le temps pour les retrouver. Ce sont aussi des ancêtres communs. On peut représenter cette évolution sous forme d'un arbre, et plus on remonte loin dans le temps, plus on se rapproche de la racine de l'arbre, et donc de l'ancêtre commun de toutes les espèces actuelles. À partir d'une phylogénie, c'est là où les modèles entrent en jeu. Mais qu'est-ce que nous apportent ces modèles? Grâce aux modèles mathématiques, on peut se poser une multitude de questions sur l'évolution des espèces. Par exemple, pourquoi il y a plus d'espèces actuellement dans cette famille d'espèces en noir que dans cette autre famille en rose ou en vert? Et essayer ainsi de comprendre pourquoi certaines familles sont plus diversifiées que d'autres, en testant quels sont les facteurs qui y ont contribué, le climat, les interactions avec d'autres espèces, etc. Vous l'avez bien compris, à défaut d'avoir une machine à remonter le temps, pour connaître ce qu'il s'est passé il y a bien longtemps, on utilise des maths et des ordinateurs qui font les calculs à notre place, afin de répondre à une multitude de questions sur l'évolution des espèces. Dans ce laboratoire, quelles sont les questions spécifiques que les chercheurs se posent? By studying the process that lead species to speciate, we can better understand how species diversity has appeared, and also this can help us predict how species are going to cope with current climate change. Pour ma part, je m'intéresse à l'évolution des microbes qui sont associés aux animaux et aux végétaux. Donc par exemple, même l'être humain, on possède jusqu'à 2 kg de bactéries dans notre intestin. C'est ce qu'on appelle le microbiote et on est en symbiose avec ces microbes. Et pendant ma thèse, j'utilise et je développe des modèles mathématiques qui permettent de mieux comprendre comment est-ce que ces microbes ont évolué associés à ces organismes animaux ou végétaux depuis des millions et des millions d'années. Je m'intéresse à la diversification des micro-organismes, donc tout ce qui est microscopique, donc ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et comme vous vous en doutez, vu qu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est très difficile de les étudier, d'étudier le nombre de micro-organismes qu'il y a sur Terre, et il y en a énormément. Et donc mon sujet de thèse vise à comprendre les processus de création de la diversité immense qu'il y a sur Terre actuellement. On peut s'intéresser à la diversification des micro-organismes et savoir si cette diversité actuelle est arrivée à saturation, par exemple, comme certains macro-organismes le sont, ou est continuellement en train de s'accumuler. I'm interested in phenotypic evolution, that is, how the whole diversity from the point of view of shapes and morphology is produced and maintained through the evolutionary process. For example, if you think about fish, you can imagine there is all sort of variety of fish. For example, there are more elongated fish and deeper bodied fish. And how is that diversity produced? I study biodiversity in island systems. Islands host some of the world's most unique and diverse communities, and they're threatened by human-mediated habitat disturbance and invasions and climate change. So I build models of how communities assemble that incorporate
all kinds of processes that we think are important, and then run computer simulations to try and figure out how the biodiversity that we see today has arisen, so that we can conserve biodiversity in the future. Les micro-organismes sont présents partout sur Terre et sont à la base en fait de tous les écosystèmes terrestres. Mais ils étaient très peu connus jusqu'à récemment parce qu'ils sont invisibles et difficiles à détecter. C'est en train de changer avec les nouvelles méthodes de séquençage ADN. Et je travaille à l'analyse de ces données pour comprendre la distribution des différents types de micro-organismes sur Terre, dans différents écosystèmes. Des intestins humains à plancton océanique. Pour cela, je développe des méthodes statistiques qui permettent de comprendre quel est le rôle de la dispersion d'un endroit à un autre dans la distribution des micro-organismes, quelle est la place du hasard dans la composition des communautés de micro-organismes, et aussi quelle est la stabilité des communautés de micro-organismes dans le temps. Yay!